Au début, tout semblait pourtant simple. Il t'écrit souvent. Il semble heureux de te voir. Les conversations sont faciles, naturelles. Il y a de l'attirance, de la complicité. Parfois même, il agit presque comme s'il était déjà dans une relation avec toi. Et pourtant, quelque chose reste étrange. Les semaines passent, puis les mois parfois. Mais rien n'est vraiment défini. Il ne parle pas de relation. Il ne parle pas d'engagement. Il ne met jamais de mots clairs sur ce que vous êtes. Alors tu te dis peut-être, il a juste besoin de temps. C'est une pensée très fréquente. Et souvent sincère. Mais il existe une réalité relationnelle que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Quand aucune limite ou aucun cadre n'est posé, le flou peut devenir la norme de la relation. Et parfois, ce flou ne disparaît pas avec le temps. Il s'installe. Pourquoi l'attente crée plus de confusion que de clarté? Dans ce genre de situation, beaucoup de femmes choisissent d'attendre. Attendre que les choses deviennent plus claires. Attendre qu'il fasse un pas. Attendre qu'il exprime ce qu'il ressent. Souvent, cette attente vient d'une intention positive. Ne pas brusquer. Ne pas mettre de pression. Laisser la relation évoluer naturellement. Sur le papier, cela semble logique. Mais dans la réalité relationnelle, le temps ne clarifie pas toujours les choses. Parfois, il fait exactement l'inverse. Le temps peut normaliser le flou. Si une relation commence dans l'ambiguïté, et que personne ne pose de cadre, alors cette ambiguïté devient simplement la façon normale d'interagir. Et il y a une nuance importante que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Dans certains cas, l'homme ne pense même pas être en train de créer de la confusion. Pour lui, la relation fonctionne. Elle est agréable. Elle est simple. Elle ne crée aucun conflit. Pendant ce temps, l'autre personne peut ressentir quelque chose de très différent. Plus la relation dure, plus l'attachement émotionnel augmente. Mais la situation, elle, reste exactement au même endroit. Et c'est là que la confusion commence vraiment. Ce qui peut réellement se passer dans la tête de l'homme. Quand une relation reste longtemps dans ce flou, il est facile de penser qu'il y a forcément une stratégie derrière. Mais dans beaucoup de cas, la réalité est plus simple et parfois plus déroutante. Il existe plusieurs mécanismes possibles. Le premier est le confort. Il apprécie passer du temps avec toi. Il apprécie la connexion. Mais rien dans la situation ne l'oblige à faire évoluer la relation. Alors il continue simplement comme ça. Le deuxième mécanisme est l'ambivalence. Il peut ressentir une vraie attirance. Mais en même temps, il peut avoir des doutes sur l'engagement, le timing ou ce qu'il veut vraiment. Et tant que la relation reste agréable, il repousse la décision. Le troisième mécanisme est plus inconscient. Il s'adapte simplement à la dynamique existante. Si la relation fonctionne sans discussion sur l'engagement, alors il peut naturellement continuer dans ce modèle. Et c'est ici qu'une nuance importante apparaît. Le silence ou l'attente peut parfois être interprété comme une acceptation implicite de la situation. Non pas parce que c'était l'intention, mais parce que rien ne vient remettre cette dynamique en question. Pourquoi ne pas poser de cadre change toute la dynamique? Dans beaucoup de relations, il existe une chose invisible qui change complètement la dynamique. Le cadre. Pas forcément une discussion lourde ou un ultimatum, mais simplement une clarification. Parce que dans une relation où rien n'est exprimé clairement, chacun peut vivre une réalité différente. Pour l'un, la relation peut être en train de devenir sérieuse. Pour l'autre, il peut simplement s'agir d'une relation agréable, sans définition particulière. Et c'est là que le décalage commence. Prenons un exemple très simple. Vous vous voyez régulièrement. Vous passez de bons moments. Il y a de la complicité. Mais personne ne parle vraiment de ce que vous êtes. Avec le temps, deux interprétations peuvent se créer. Pour toi, cela peut ressembler au début d'une relation. Pour lui, cela peut rester une connexion agréable, mais ouverte. Et tant que cette différence de perception n'est jamais exprimée, chacun continue dans sa propre lecture de la situation. Le problème n'est donc pas toujours le comportement de l'autre. C'est parfois simplement l'absence de clarification. Parce que poser un cadre ne sert pas à mettre de la pression. Cela sert à révéler les intentions réelles. Et souvent, c'est là que les choses deviennent enfin claires. Le vrai problème du flou relationnel prolongé? Le flou relationnel devient vraiment difficile quand il dure. Parce qu'avec le temps, les émotions évoluent. L'attachement grandit. Les habitudes se créent. Les moments partagés prennent de l'importance. Et pendant ce temps, la situation reste la même.
Ce qui crée une tension silencieuse. Un mélange d'espoir et de doute. Tu te demandes parfois ce qu'il ressent vraiment. Pourquoi il agit comme quelqu'un qui tient à toi. Mais sans jamais faire le pas qui clarifie la relation. Et cette incertitude peut durer longtemps. Parfois des mois. Parfois même des années. Mais la réalité est souvent moins mystérieuse qu'elle en a l'air. Certaines relations restent floues, simplement parce que personne n'a jamais vraiment clarifié ce que chacun voulait. Pas par manipulation. Pas forcément par calcul. Mais parce que la situation fonctionnait suffisamment pour continuer ainsi. Comprendre cela change la façon de voir la relation. Parce que le flou relationnel n'est pas toujours une énigme émotionnelle. Parfois, c'est juste une dynamique qui s'est installée. Et qui n'a jamais été définie. Et vous, avez-vous déjà vécu une relation où tout semblait proche, mais où rien n'était vraiment clair ?